Alors, je m'appelle Nicolas Klatka, je suis du groupe Mama Logique Normand et je suis chargé de mission mobilisation citoyenne. Donc, vous allez voir, c'est vraiment le principe de ce projet. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur la réalisation de Rome, donc je vais essayer de ne pas être... voilà, rien à voir. Il n'avait aucune connaissance scientifique et il s'est pris en fait, de passion pour l'animal et il a lancé un projet de route à hérisson depuis voilà, 2016, donc ça fait un petit moment qu'il a lancé ce projet. Mais voilà, son projet s'arrête là, lui il va juste dans les jardins, il fait des trous et ça se termine comme ça. Nous, en fait, on s'est appuyé donc de son idée, mais aussi on s'est aussi appuyé de la disposition dans le PLU de la ville de Caen. Donc vous allez voir, on a travaillé que sur la ville de Caen. On a lancé d'autres villes, mais on a commencé avec la ville de Caen en 2021. Et donc dans leur PLU, en fait, ils imposent normalement aux propriétés privées le fait de maintenir des passages à petite faune terrestre. Alors, on a discuté avec l'élu de la mairie de Caen, elle nous a dit clairement, c'est de la sensibilisation, on ne peut pas aller voir chaque propriété privée pour voir s'il y a bien des passages à petite faune terrestre de maintenu dans le tissu urbain. Mais nous, on s'est appuyé là-dessus, ce qui va nous permettre derrière, justement, quand on va rencontrer les différents jardins participants, eh bien, de sensibiliser d'autant plus sur cet article. Alors le projet, donc, comme je vous l'ai dit, il a été lancé en 2021, donc on arrive au bout, puisque c'est un projet qui a été établi sur 2 ans. Donc les objectifs, c'était évidemment mobiliser la collectivité sur la question du déplacement de la petite faune terrestre dans un tissu urbain, mais aussi les habitants, pour continuer, reconnecter en tout cas les jardins privés et espaces publics, ou de maintenir les passages qui sont existants. Donc là, ça a été tout mon travail en amont. Donc en faveur de la petite faune terrestre, comme j'ai dit tout à l'heure, et on a pris le hérisson d'Europe comme, on va dire, animal totem, on va dire, comme emblème du projet. Mais évidemment, l'idée, c'est que ça ne soit pas que pour le hérisson d'Europe, mais on sait que c'est un capital sympathie, ça parle aux gens, donc derrière, voilà, on s'est dit, ça va être notre animal totem. Et évidemment, c'est d'élaborer à terme un maillage de corridors dans un tissu urbain, et d'améliorer la perméabilité du tissu urbain et limiter son fractionnement. On sait, le tissu urbain est hyper fragmenté. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense qu'on connaît tous comment ça se passe dans une grande ville. Il y a des murs, des grillages, des routes, etc. Donc nous, vraiment, l'idée, c'est d'améliorer tout ça et surtout de sensibiliser les habitants et la collectivité. Donc vite fait les financiers, l'OFB nous a financé à hauteur de 80% le projet, donc c'était un appel à projet. La ville de Caen nous a aidé financièrement bien sûr, Fondation Nature et Découverte. Et surtout, j'ai mis l'OASO parce qu'en fait, comme l'idée c'est vraiment que ce soit participatif, on a voulu que financièrement, on a tenté que financièrement ça puisse être aussi participatif. Et ça a cartonné, et en plus ça a fait part du projet, puisque l'idée c'est quand même de médiatiser le projet pour que derrière on ait des participants. Donc la mise en place rapidement, comme je vous l'ai dit tout de suite, il faut que ce soit médiatisé, donc on a commencé par la com et les médias, et en fait on a été un peu déplacé par les événements, on ne pensait pas que ça marcherait autant, et d'ailleurs quand ça a commencé on n'avait rien mis en place, donc on ne savait pas trop quoi leur répondre, mais on a dit voilà on lance un projet, mais on ne sait pas encore comment ça va se passer, donc on a eu quand même TF1, BFM TV, France 3 Normandie pour le local, et puis France 5 qui va venir très prochainement pour Hugo Clément, qui va suivre un peu notre projet sur la ville de Caen. Ensuite, il a fallu rechercher des partenaires. Donc, quand je dis partenaires, c'est des partenaires locaux. C'est par exemple le CPU pour le volet animation. Il y a eu ensuite le Dôme, qui est un Fab Lab. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Un Fab Lab, c'est un lieu où en fait on conçoit des projets. Alors, ça peut être des projets scientifiques de manière très globale, mais ils s'attardent sur la biodiversité. Et donc, avec le Dôme, on a réfléchi à comment améliorer par exemple des passages dans les grillages, dans les clôtures, puisqu'on en parlera plus en détail tout à l'heure quand on montrera les photos. C'est pas aussi simple que ça de faire un passage dans un grillage, derrière il reste les mailles, et on a encore des données de hérisson qui se coincent dans les mailles alors qu'il y a des passages. Donc voilà, il y avait toute une réflexion comme ça au Dôme, et puis création de passages, vous allez voir en contreplaqué pour que ça fasse joli dans un jardin. Enfin, voilà, et l'idée au Dôme, c'est surtout que ça soit une réflexion participative des habitants. Donc n'importe qui peut venir dans un Dôme réfléchir avec nous sur comment améliorer les choses. Ensuite, évidemment, il a fallu faire les créations des visuels, puisque média, ça veut dire qu'il faut des visuels. Donc création de visuels, pareil, ça a été fait de manière participative avec un concours logo. Le logo qu'on voit sur l'autocollant, qui a été réalisé par un graphiste, mais qui a fait ça du coup via le concours. Des panonceaux, des passages intégrés comme je vous l'ai dit avec le Fab Lab du Dôme, des autocollants pour les boîtes aux lettres. Alors nous on n'était pas du tout chaud pour les autocollants au départ,
Mais en fait, les gens nous ont dit « Ouais, c'est bien vos panonceaux au-dessus des passages, mais on les voit pas, c'est dans le jardin, mais on aimerait bien valoriser qu'on participe à un projet de ce type-là. » Donc, on a créé un autocollant pour les boîtes aux lettres. Voilà. Et un livret pédagogique, charte, parce que vous allez voir, on ne s'arrête pas qu'à créer un passage. Quand on rencontre un jardin participant, on va le sensibiliser sur tout le volet. On parlait tout à l'heure, voilà, comment améliorer un espace vert ou un jardin ou tout autre espace pour qu'il trouve de la nourriture, des abris, etc. Donc là, l'idée avec un jardin participant, c'est d'amener tout ça en fait, et pas de s'arrêter au passage. Donc la mise en place, toujours participatif, on a mis en place un réseau bénévole, donc formé, c'est-à-dire qu'on leur a parlé du Hérisson d'Europe, écologie, biologie, pour qu'ils aient voilà, des bonnes connaissances quand ils rencontrent des gens. Et puis la technique, ça c'est côté création, passage. Donc tenue de stand évidemment dans les quartiers de la ville de Caen, pour qu'on en parle au maximum d'habitants. Et puis des organisations de cafés bénévoles pour échanger, voilà, comment améliorer l'opération, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, etc., etc. Ensuite, il y a le réseau d'ambassadeurs de rue ou de quartier. Donc là, il y a vraiment cette idée, alors je l'ai mis en dessous, je l'ai mis à part, mais j'aurais pu l'intégrer ici. Mais il y a l'idée d'appropriation, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas que le GMN soit entièrement pilote du projet, mais c'est aussi les habitants se l'approprient pour que derrière, d'une, ça se pérennise, et de deux, qu'ils comprennent bien à quoi ça sert de mettre un projet en place comme ça, et à quoi ça sert d'améliorer le déplacement de la petite faune terrestre dans un tissu urbain. Donc le réseau ambassadeur, voilà, ce sont des gens, ce sont des jardins participants qui vont aller plus loin que de créer un passage. Ils vont vouloir en fait sensibiliser l'ensemble de leur quartier, par exemple, aller voir d'autres personnes, expliquer comment ça fonctionne. Pour que ce soit cohérent, il faut un maximum de jardins forcément, ou de connexion avec des espaces verts de la ville. On verra ça tout à l'heure plus en détail. Donc voilà, ça c'est des réseaux hyper importants pour le projet. Les partenaires, on en a parlé rapidement tout à l'heure, donc CPU Vallée de l'Orne, Fab Lab du Dôme. On a eu une association de quartier aussi qui s'est hyper mobilisée pour diffuser l'info. Et puis l'ACEN, l'association canaise des étudiants naturalistes, qui du coup s'est mise dans la boucle aussi. On les voit en photo là, avec la pince coupe-boulon. Voilà, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'était vraiment, il fallait que ça soit participatif. Donc on a été essayer de taper un peu à toutes les portes de tout ce qui était associatif, voilà, surtout associatif. L'actualité, alors on diffuse l'actualité, toujours la même chose, hein. Si on fait un projet participatif, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Donc là vous voyez, on a, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les cartes UMAP, OpenStreet. Donc en fait ce qu'on a mis en place, une carte interactive, alors je ne sais pas s'il y a internet, oui. Il y a un accent, super. Alors je vais pouvoir aller directement sur la carte, ça va être plus simple. Ah non, je peux pas. C'est pas grave. Alors c'est pour ça que j'ai mis une photo. Alors les cartes UMAP, en fait l'idée c'est qu'on peut zoomer, dézoomer, etc. Donc là je l'ai fait, vous avez la ville de Caen qui est placée, donc ça vous permet de voir en même temps où est la ville de Caen, en Normandie. Et donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir zoomer et les gens peuvent voir l'évolution du projet. Alors ça c'est une photo qui date, il y a bien plus de bleu. Alors le bleu en fait ça représente les parcelles qu'on a connectées. Ah, si, c'est les tout petits points bleus là. Oui, désolé. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer pour justement zoomer sur les parcelles en question. Donc en fait, tout ce que vous voyez en bleu, c'est tout ce qui est propriété qu'on a connecté par des passages. Donc là, on voit pas, par exemple, ici, on a un cimetière qui est par là. Et évidemment, le bleu est plus important puisque c'est, je crois que c'est 5 hectares de cimetière de mémoire et qu'on a connecté à une propriété privée. Donc voilà, et le but c'est qu'on ait un maximum de bleu. Vous voyez, au début du projet, on n'avait pas beaucoup, il y en a beaucoup plus maintenant. En vert, vous avez les jardins identifiés. Donc là, ça fait des groupes de jardins hein, parce qu'ils sont très proches. Donc là, il y a 13 jardins participants, il y en a 45 sur ce quartier-là. Donc voilà, en vert, c'est les jardins identifiés. Et en rouge, c'est la mortalité du hérisson d'Europe. Donc ça, c'est des couches qu'on a récupérées de Mamrout, un autre projet du GMN, un autre projet participatif, pour indiquer la mortalité des mammifères sauvages. Et donc on a récupéré ces couches-là pour éventuellement essayer de sensibiliser davantage les habitants à proximité de ces taux de mortalité notés. Sinon, la carte interactive, voilà. Helloasso, évidemment, c'est la page qui nous a permis de récupérer des fonds, mais on met toute l'actualité du projet au fur et à mesure, page Facebook du GMN bien sûr, et une newsletter qu'on a mise en place aussi. Les étapes, alors je me dépêche. La réception des candidatures des propriétaires locataires souhaitant participer. Ensuite, on passe à l'échange par mail avec un questionnaire.
Un diagnostic du jardin privé ou de l'espace public, c'est-à-dire je vais sur place, on regarde comment est le jardin. Est-ce que vous avez déjà du hérisson? Tiens, très bien, par où il passe? Est-ce que c'est sous votre barrière? Ah, il n'y a que 4 cm, c'est pas possible. Si, 4 cm, ça peut suffire pour qu'il passe. Ensuite, s'il y a du passage que par la rue, est-ce qu'on ne peut pas améliorer pour aller dans les fonds de jardin? Donc voilà, on a tout un travail comme ça de diagnostic avec la personne. Et puis voilà, le jardin, est-ce qu'il est accueillant? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer? Est-ce qu'il n'y a pas des pièges, des regards, des choses comme ça? Donc voilà, on a tout un travail là-dessus. Et puis on a une partie, alors ça je ne l'ai pas encore indiqué, il va y avoir une partie charte un peu plus loin, voilà c'est ça. Donc la deuxième rencontre c'est accord des voisins, donc c'est-à-dire que là la personne me dit bah c'est bon, j'ai l'accord des voisins, on crée le passage, on pose le panonceau, on signe la charte. La dernière rencontre, enfin avant-dernière rencontre, c'est en 2 parties, là on pose un piège photo devant le passage pour voir si ça fonctionne et est-ce qu'on n'a pas d'autres bestioles qui passent dans ces fameux passages qu'on a créés. C'est des passages de 15 cm. Hein. Je vais me dépêcher, je pense que je vais passer des diapos. Donc techniquement, c'est les bénévoles qui créent les passages, même les trous, vous voyez, c'est un bénévole avec la carotteuse. Donc une couronne de 15 cm de diamètre et le fameux hérisson à contreplaqué qui a été créé en Fab Lab. Les panneaux qu'on met au-dessus des passages, alors c'est pas pour que les hérissons lisent, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est simplement pour pérenniser les passages, c'est-à-dire si un changement de propriétaire ou de locataire, il sait à quoi ça sert, et donc ça permet d'informer. Des exemples de passages dans des murs, vous voyez, très différents, voilà, de l'agglo, des murs en pierre de Caen, en briques, j'ai pas mis en dalle de béton, mais on travaille sur tout type de mur. Carrément l'escalier. Alors des escaliers, alors voilà, dénivelé, donc ça c'est des choses qu'on fait en diagnostic. Si on fait un passage là, on va avoir un sacré dénivelé, qu'est-ce qu'on fait? Donc des fois c'est des escaliers, des fois c'est des planches, enfin voilà, on travaille avec de la récup dans le jardin, mais c'est assez marrant parce qu'en fait les gens personnalisent la chose. Donc les grillages, je vous disais, c'est pas toujours très simple, ouais. Là c'est pareil, le morceau vous voyez en plastique, là c'est quelqu'un qui l'a mis de lui-même, donc voilà, chacun personnalise son passage. Et l'idée derrière, c'est plus de mettre du brise-vue. Alors on n'en voit pas sur les photos, c'est dommage, mais de mettre du brise-vue en fait tout le long pour éviter les mailles. Le hérisson, en fait, dès qu'il y a du brise-vue, passe plus dans les mailles. Et donc l'idée quand je vais dans les jardins, c'est voilà, je leur dis, il faudrait mettre du brise-vue tout le long, sauf au niveau du passage, ce qui fait que le hérisson ne craindrait pas les mailles en question. Parce que les gens, si je leur dis enlevez votre grillage, mettez une haie, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Ce qui serait l'idéal. D'autres passages, donc il y a des passages naturels, vous voyez la photo du milieu, en fait c'est dans un cimetière et on a un passage assez important, ce qui fait que la personne avait juste à corriger un dénivelé et ça a en fait permis de connecter une propriété privée aux 5 hectares, je vous disais tout à l'heure, de cimetière. Et là en fait on a eu des passages vraiment, c'était affolant, on a le résultat de piège photo, je ne sais plus combien d'images on a eu mais c'était énorme. Donc voilà, ça marche très rapidement en fait, ils sont hyper opportunistes, donc ça va très très vite en termes d'intégration de nouveaux passages. Les bilans en chiffres, voilà, 222 propriétés sur Caen qui participent, donc privé et public, 104 passages créés pour l'instant, 144 jardins et espaces publics connectés, et pas mal de propriétés publiques maintenant. On a eu 4 écoles primaires qu'on a. Alors vraiment c'est diagnostiqué, on fait pas en fait des connexions pour faire des connexions. Hein. S'il y a des écoles primaires qui sont entourées de routes, c'est marrant, on va rien faire du tout. Par contre, s'il y a des connexions vers d'autres espaces verts, on va le faire. Des parcs, 3 jardins associatifs, on a même un établissement hospitalier, 12 hectares hein, quand même. Un linéaire de haies d'un stade de foot hyper intéressant, où on a eu de la foule d'ailleurs qui ont emprunté un passage. Donc voilà. Piège photo, alors on a sur 16 passages suivis l'année dernière, il y en a 13 qui ont montré la fréquentation de hérissons d'Europe, dont et c'est 2 jeunes. Et d'autres espèces qu'on a observées, alors c'est pas toujours très identifiable en termes d'espèces, mais évidemment chat domestique, ça, voilà, on n'a pas le choix que de le voir. Et musaraigne, mulot, fouine, on n'a pas eu de ration mulot étonnamment. Voilà, un bilan plus précis à venir au courant de l'année. Alors, non, j'avais un piège photo, mais je me disais que ça allait bien marcher. Ah, c'est un PDF que vous passez, c'est pour ça. C'est quand tu cliques, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, alors là j'ai vu des résultats de piège photo, mais vous pouvez les retrouver, les résultats sur. On a fait une chaîne YouTube, Piquant. Et vous pouvez. La vidéo, elle est juste à côté. Hein. Elle est juste à côté. Ah, dans le dossier, non? Ouais. Pour terminer. Presque. Je voulais ouvrir sur la discussion.
Ouais, c'est pas grave. Alors, vous pouvez retrouver la vidéo, aucun souci, sur YouTube ou à la page Hello Asso. Alors, je trouve ma page du coup. C'est ça, non? Ah. Alors, ouais, évolution du programme, donc ça se développe sur d'autres communes, je vais aller très très vite là-dessus, Rouen, Val d'Oreille. Voilà. On est en train de réfléchir à un projet régional Picanville. Donc on parlait tout à l'heure du milieu rural, pourquoi pas, ça serait intéressant. Pour l'instant on n'est que sur le tissu urbain. Voilà, et puis d'autres structures qui nous sollicitent, Occitanie Nature, donc il y a des projets de tourisme, alors il y a des jeux de mots, hein, Pic-en-Loire, et FNE25 qui nous a renvoyé l'appareil tout à l'heure, qui nous a contacté aussi, voilà, pour situer les 3 communes sur lesquelles on travaille, Rouen, Val d'Oreille et Caen. Alors voilà l'évolution du programme, je voulais terminer là-dessus. En parallèle, en fait, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre un protocole d'études sur le hérisson d'Europe avec cette mise en place de passages? Est-ce que des passages créés, est-ce que ça a vraiment un impact sur le mammifère? Alors oui, parce que ça l'emprunte, mais quel impact ça a réellement? Est-ce que ça modifie ses déplacements sur son domaine vital? Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce que ça l'amène à vraiment fréquenter les routes? Donc voilà, toutes ces questions-là, c'est un peu en suspens, ça on ne peut pas le savoir avec un tel projet. Mais pourquoi pas réfléchir à un protocole plus scientifique, entre guillemets. Donc voilà, c'était mon ouverture pour la dernière diapo. Merci Nicolas. Des questions? J'ai entendu que vous faisiez des passages d'environ 15 cm de diamètre et j'avais vu qu'en fait 11 cm voire 12 suffisait pour les hérissons, et compte tenu que vous dites que les chats domestiques y passent dans les passages de 15 cm, pourquoi vous avez choisi 15 et pas 11 ou 12 cm? Voilà une bonne question. Alors les Anglais, ils sont partis sur 12, je crois que c'est 12 cm de diamètre pour leur projet participatif. Nous on est parti sur 15 parce qu'en fait le hérisson peut faire 15 cm de hauteur. Et puis on s'est dit, pour d'autres bestioles qu'on pourrait identifier, ça pourrait être intéressant. Et donc voilà, on est parti sur cette idée-là. Et finalement, 15 cm, c'est rien. En fait, vraiment. Et puis le chat, vous savez, il passe, enfin moi, comme je dis, à chaque fois qu'on passe un jardin, il passe par-dessus. Enfin voilà, le trou ne va pas forcément changer la fréquentation du chat. Mais les propriétaires, ça parle, enfin, ils n'ont pas qu'il y ait des chats dans leur jardin. Oui, ça revient souvent. C'est la première position que j'ai, c'est ça. C'est je vais avoir des chats. Et je leur dis, vous avez déjà du chat? Oui. Bon, bah, alors ça va rien changer. Vous avez du chat? Non, non, il n'y aura pas plus de chats avec un. Enfin, 11-12 cm, ça suffit pour les hérissons. Oui, oui, un hérisson, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut passer dans 11. Ouais. Ah, j'essaie de chercher la carte. D'autres questions? Et de toute façon, on a aussi encore un peu de temps pour des questions sur les interventions précédentes concernant les hérissons ou des remarques générales. Parce que là, on a fait un panel élargi. Effectivement, il y a deux choses qui montrent qu'il y a quand même pas mal d'intérêt à travailler sur cet espace. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à l'intégration de ça dans le PLU. Je voulais savoir qui avaient été vos interlocuteurs et comment vous aviez amené ça pour que ce soit intégré, cette règle-là. C'est pas nous. C'est pas vous? Ah ok, c'était déjà avant. C'était déjà avant en fait, ouais. D'accord. Et vous n'avez pas une idée de comment ça a été amené pour que les élus acceptent de mettre en place? C'est une personne qui travaille pour la mairie de Caen en ce moment-là. Et honnêtement, il nous a dit, alors on lui en a reparlé, et il nous a dit, je pensais pas que ça aurait autant d'impact quand il a vu le projet. Mais c'est lui qui avait mis ça en place quand il a travaillé à la mairie de Caen. Donc voilà. Il a trouvé ça plutôt pertinent par rapport à la ville de Caen qui sur Parce que j'imagine que passer dans le PLU, c'est quand même une bonne force de frappe après pour amener. C'est un bon argument, quoi. Ça donne du poids. Alors voilà, la fameuse carte, ça me permet de vous montrer. Voilà, il y a un peu plus de bleu, vous voyez. Alors voilà, on peut se déplacer dessus, et le fameux cimetière dont je vous ai parlé avec 2 propriétés qui sont connectées. Voilà, l'idée c'est que les gens puissent voir comment ça évolue, ce qu'on connecte. Et les vidéos, est-ce qu'elles marchent? Alors ouais, je vais essayer de trouver la femelle et ses jeunes.
Oui, il y a beaucoup de photos. Ça pourrait marcher comme ça. Je crois que c'est celle-là. Lumière. François. Alors là, c'est dans un grillage, on n'arrive pas trop à identifier, mais le passage, il est dans le grillage, ici, juste derrière. Et donc la petite en fait du jardin participant voulu absolument mettre un point d'eau devant l'appareil photo. Elle a bien fait parce qu'on a eu du hérisson qui est venu. Voilà. Il a le bois de part. Non, pas encore. Peut-être que vous ne voyez pas. C'est sans montage. Alors évidemment, quand les gens voient ça, c'est le summum, hein, c'est la cerise sur le gâteau. On est toujours dans du grillage. Alors j'ai mis les quartiers au-dessus, mais ça c'est plus pour les participants pour qu'ils voient voilà, où on a placé les pièges. Alors l'intérêt c'est quand on pose des pièges, on a 5 pièges photos, donc on les met en même temps en fait pour que la session elle soit cohérente et on essaie de dispatcher sur les différents quartiers en fait. On veut vraiment essayer de, voilà, de les placer partout sur Caen. Là, ça va être la famille, c'est jeune. Avec 15 cm, c'est pas déconnant. Alors là, il y a un jeune tout seul. On voit déjà la différence de taille. Alors, on va pas voir les deux jeunes en même temps, mais il y a deux jeunes. Il y en a un qui boite, qui s'est pris une chute dans des escaliers, apparemment, m'avait dit la propriétaire. Voilà, on a corrigé un dénivelé avec des tubes, vous voyez, pareil, ça, aucun souci, c'est hyper opportuniste. Alors avec ce passage-là, on a vu une fouine aussi empruntée. Qui donne sur un linéaire de haies de stade de foot en fait. Le stade est très éloigné, mais il y a un magnifique linéaire, enfin magnifique, un linéaire intéressant. Donc voilà, c'est la dernière.